Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour le 36e épisode de Pays sur 10. Donc, 36e épisode aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des Maldives. C'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la journée d'indépendance des Maldives de l'Empire britannique, j'imagine. Je sais pas en quelle année, mais bon, on s'en fout. C'est la journée d'indépendance des Maldives, joyeux anniversaire. Donc, aux Maldives, pour célébrer ça, c'est aussi l'anniversaire du Liberia, mais voilà, j'ai j'ai fait un peu au plouf entre les deux. Et c'est les Maldives qui ont gagné. Donc aujourd'hui, épisode sur les Maldives. Pour ceux qui connaissent pas le concept, même si bon, j'ai déjà fait 35 épisodes là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu le reste, allez voir dans cette playlist qui s'affiche juste ici, intitulée Pays sur 10. Voilà, c'est là que vous retrouvez tous les épisodes de Pays sur 10, normalement dans l'ordre si je me trompe pas. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il y a 5 critères qui peuvent varier selon les épisodes, mais les 5 critères que je vais vous annoncer aujourd'hui, sera ceux qui seront principalement utilisés, en tout cas dans le reste des vidéos qui vont sortir après, des prochaines vidéos. Donc le premier critère, c'est celui du drapeau. Je vous afficherai du coup non pardon, par là le drapeau du pays en question. Deuxième critère, nourriture. Donc là, c'est simple, juste je cherche les plats nationaux du pays, voir un peu ce qui se fait là-bas. Beauté, en troisième catégorie, donc là c'est l'architecture du pays et la beauté naturelle. La quatrième catégorie, normalement, c'est la catégorie des gens. Sauf que cette catégorie, je la fais que quand je connais au moins une personne de chaque pays, enfin du pays en question. Les Maldives, là, malheureusement, je connais pas de personnes maldiviennes, donc j'ai dû remplacer par sa catégorie, sa subcatégorie, quoi, développement. Donc en gros, je m'appuie juste sur l'IDH du pays. Et enfin, le dernier critère, c'est comme d'habitude la sécurité. Là, heureusement, les Maldives, pardon, étaient sur l'indice sécurité, alors que le Malawi, la dernière fois, n'était pas, mais c'est pas grave. Bref, les Maldives, donc c'est parti, on va commencer du coup par leur drapeau. Comme d'habitude, je vous affiche juste ici le drapeau des Maldives, donc vous avez vu. C'est un drapeau vert avec un contour rouge et un croissant de lune blanc au milieu. Donc, c'est pas un drapeau incroyablement original, mais c'est vrai qu'il est quand même assez unique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'autres drapeaux qui lui ressemblent. Je peux me tromper, mais vraiment, alors déjà les couleurs, bon, c'est pas ultra original, mais bon, le vert, c'est vrai que c'est pas une des couleurs les plus communes sur un drapeau, mais bon, après c'est rien de fou. En termes de symboles, et rien de fou, encore une fois, croissant de lune, pas très original, hein, on va pas se mentir, même si un croissant de lune sans étoile, c'est plus original, c'est plus rare. Mais ce qui me plaît forcément particulièrement dans ce drapeau, c'est la forme du drapeau. C'est vrai qu'il y a très peu de drapeaux où c'est juste deux carrés superposés l'un sur l'autre, enfin deux rectangles superposés l'un sur l'autre. C'est rafraîchissant, vraiment, il y a vraiment pas beaucoup de drapeaux comme ça. Donc je le trouve quand même original et c'est vrai qu'il est assez stylé, je trouve qu'il est esthétiquement parlant, il est très beau. Voilà, on peut pas se mentir là-dessus. C'est vrai que la plupart des drapeaux des pays qu'on a fait jusqu'à présent, c'est juste trois couleurs, trois colonnes ou trois lignes horizontales. Donc c'est vrai que ça change un peu de d'habitude là ici cette petite boîte. Donc voilà, je me suis permis de mettre la note d'un 8 sur 10 pour le drapeau des Maldives, la même note que j'avais mis au drapeau du Malawi la dernière fois. Et je peux comprendre qu'on me critique sur ce choix parce que le drapeau du Malawi que j'ai juste là-bas d'ailleurs, je vais aller le chercher. Donc le drapeau du Malawi qui est juste là, je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo. C'est vrai qu'il est plus original parce que il y a un soleil, juste ici, un soleil rouge et les couleurs sont beaucoup plus originales. Il y a du noir qui est assez rare sur les drapeaux du monde. Et après, le seul truc dommage, c'est évidemment que c'est du coup cette forme-là. Mais c'est d'autant plus pour ça que je me permets de mettre cette note aux Maldives, c'est que c'est surtout pour l'originalité du drapeau. C'est sûr que des drapeaux comme ça, on en voit très rarement. Donc voilà, j'attribue aux Maldives la note de 8 sur 10. On peut maintenant passer à la nourriture. Et pour la nourriture des Maldives, du coup, je suis allé rechercher leurs plats nationaux et je les ai plus en mémoire, donc je vais aller les chercher. Je vais mettre. Voilà, donc j'ai retrouvé. Donc les Maldives n'ont pas vraiment de plats nationaux par excellence, mais ils ont deux plats typiques connus. Le premier, c'est le garoudia. Donc c'est
Globalement juste du poisson en fait, enfin c'est vraiment juste une façon de préparer le poisson. Rien de bien spécial, c'est mange en général avec du riz ou avec des légumes ou en soupe des fois. Voilà, donc rien de particulier, mais voilà, c'est quand même bien. Et après, il y a surtout le plus intéressant des deux, le massouni, le mas plus loin uni. Donc c'est du thon, de l'effiloché de thon mixé avec de la noix de coco et du piment. Alors perso, je supporte pas du tout le piment, donc sans piment ce serait mieux. Mais ça n'empêche que ça a quand même l'air plutôt bon, j'imagine. Je suis pas un énorme fan de poisson, mais ça, enfin, c'est pas que je déteste ça, mais j'en mangerai pas tous les jours. Une fois de temps en temps, je pense que ça peut aller. Ces trucs ensemble, je pense que ça va. On a clairement vu pire sur cette chaîne. On a clairement vu des trucs bien pire. Je pense notamment aux Pays-Bas ou à l'Écosse qui ont fait bien pire que ça. Non, franchement, au niveau de la nourriture, encore ça passe. Franchement, je vais pas me plaindre là-dessus. Je vais mettre la note de 7 sur 10. Ça pourrait clairement être pire, ça pourrait être mieux, on va pas se mentir là-dessus, mais il y a franchement pire. Maintenant, c'est l'heure de la beauté. Donc, comme d'habitude, pendant 5 secondes, je vais vous afficher 3 photos des Maldives. Il y a probablement pas grand chose à voir. Toutes ces photos, je pense qu'elles se ressemblent parce qu'au final, les Maldives, certes, sur le coup, c'est joli, oui, c'est beau. Mais franchement, on va pas se mytho, il y a rien à voir. Bon, déjà, au niveau de l'architecture, clairement. Alors, je sais pas comment s'appelle le matériel avec lesquels ils font ces structures, mais c'est des tipis, quoi. Vraiment, c'est des maisons sur pilotis, forme ronde avec des petits toits en paille, j'imagine, je sais pas trop. Ça fait un peu quand même architecture de la préhistoire presque. On n'est pas là non plus, mais c'est vrai que c'est pas un super style d'architecture. C'est pas puissant. Enfin, c'est pas comment dire. C'est pas solide. C'est plutôt faible. Pas faible, mais c'est pas solide quoi. Euh, et oui, c'est même pas joli en fait. C'est des couleurs qui sont moches en général. Donc voilà, rien de particulier là-dessus. Sur le côté de la beauté naturelle, on va pas se mentir, certes c'est joli, les atolls, tout ça, c'est pas incroyable. Il y a des petits arbres par-ci par-là, c'est principalement de la plage aux Maldives, mais clairement, 50% des Maldives, c'est pas naturel, c'est juste, c'est construit, c'est encore une fois des maisons sur pilotis, c'est des îles qui ont été construites de A à Z. L'île de Malé a été complètement recouverte, la capitale, hein, Malé, a été quand même recouverte par des bâtiments, enfin c'est une île qui est surpeuplée mais à mort. Bref, c'est pas un endroit particulièrement beau, je trouve personnellement les Maldives. J'ai quand même décidé de mettre la note de 6 sur 10 parce que comme ça c'est sympathique, tu vois des images des Maldives et t'es en mode ouais c'est joli, c'est cool, tout ça. Mais il y a une raison pour laquelle les Maldives n'apparaissent pas sur la carte, c'est que c'est principalement que des atolls en fait. Et ben forcément ça veut dire que tout se ressemble, tout est pareil, il y a rien d'exceptionnel, voilà, tout est pareil. C'est joli mais c'est vraiment chiant. Au bout d'un moment c'est chiant, je pense que t'as vu les Maldives pendant quelques jours, je pense que t'as tout vu, clairement, même quelques jours, vraiment, tu fais 3 jours Maldives, t'as tout vu. Donc, voilà. Je pense qu'on peut passer à la prochaine catégorie, développement. Donc, cette catégorie, encore une fois, elle est à chaque fois un petit peu biaisée parce que l'IDH est pas 100% juste. C'est vrai que l'IDH est quand même assez généreux. Il met des très bonnes notes au pays, je rappelle comment ça marche. Donc, l'IDH, c'est une note entre 0 et 1. Et en gros, pour faire la note sur 10 de l'IDH, je prends la première décimale après la virgule, le premier chiffre après la virgule, et j'ajoute 1. Donc, imaginons qu'un pays reçoive, je sais pas, 0,7 à l'IDH, ça veut dire que je prends le 7 et je le transforme en 8. S'il a reçu 0,4, ce qui serait relativement bas, enfin incroyablement bas même pour des standards d'IDH, alors je prends de 4 et je le transforme en 5. Et ça nous fait voilà, un note comme ça sur 10. Parce que sinon, c'est impossible d'avoir un 10 sur 10 dans la catégorie développement parce qu'il n'y a aucun pays qui a un de niveau d'IDH, ça n'existe pas. Et vu qu'il y a peu de pays qui sont au-dessus des 0,9, pas si peu que ça, mais voilà, c'est quand même relativement rare. Je me suis dit que c'était pas si grave que ça si du coup tous les pays au-dessus de 0,9 se fait automatiquement à 10 sur 10. De toute façon, il faut apprendre bien quelque part ailleurs. Donc voilà. Petit souci là, c'est que je m'y attendais absolument pas. Mais les Maldives, alors que c'est un pays où il est illégal littéralement de ne pas être musulman, on n'a pas le droit d'habiter aux Maldives si on n'est pas musulman.
Je pensais que ça affecterait la note de l'IDH, et bien pas du tout. Les Maldives ont reçu une note de 0,7 à l'IDH, ce qui est vraiment très élevé, je trouve. Enfin, plus de 0,7, c'est 0,75, je crois. Je trouve ça très élevé. Bon, j'ai quand même mis la note de 8 sur 10, du coup, parce que ben, c'est pas moi qui vais juger de ça, hein. Forcément, je suis pas un expert, je travaille pas pour ceux qui font l'IDH ni quoi que ce soit. Donc, forcément, c'est pas moi qui vais juger de ça. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu exagéré, considérant que vraiment, c'est loin d'être un des pays les plus libres de la planète. C'est aussi malheureusement un pays qui va couler très bientôt. C'est pas le pays qui est le plus en risque de couler. Les Tuvalu sont premiers sur la liste. Malheureusement, il y a déjà quelques îles qui ont coulé. Il y a déjà des réfugiés climatiques. Enfin, il y a beaucoup d'émigrés climatiques en Australie. Il me semble qu'il y en a quelques dizaines de milliers. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est un pays qui va plus exister dans quelques dizaines d'années, malheureusement. Malheureusement ou pas, hein, mais voilà. J'aurais pas mis cette note de développement là s'il n'y avait pas eu l'IDH. Si je devais me baser que à moi-même ce que je sais du développement des Maldives, honnêtement, j'aurais mis un 4, un 5, pas plus que ça. 8, ça me paraît énorme et franchement, ça gonfle la note inutilement, je trouve. Voilà, parce que du coup, vous allez voir que ça place les Maldives quand même au-dessus de quelques pays qui auraient mérité plus que ce qu'ils ont reçu, je pense. Donc voilà, enfin peut-être pas qu'ils auraient mérité plus, mais en tout cas, euh, ils auraient mérité au moins plus que les Maldives. Voilà. Et enfin, on va se rattraper sur la note de sécurité. Parce que en fait, je pensais vraiment que l'IDH et l'indice de sécurité étaient un peu complices parce qu'en général, c'est relativement les mêmes notes qui apparaissent. Il se trouve que l'indice de sécurité est beaucoup plus sévère que l'IDH et même, je trouve, trop sévère, franchement. Mais bon, du coup, ça équilibre un peu. Quand il y a développement et sécurité dans le même pays, ça veut dire qu'il y a une note qui va être forcément beaucoup trop généreuse et une note qui va être forcément beaucoup trop méchante, beaucoup trop sévère. Donc, ça équilibre un peu les choses et c'est bien parce que l'indice de sécurité a donné une note, encore une fois, c'est pareil, hein, c'est entre 0 et 1, de 0,4 sur 10, sur 1, pardon, plutôt. 0,4 sur 1. C'est du coup l'équivalent de 4 sur 10, mais bon, moi je mets 5 sur 10 parce qu'encore une fois, il n'y a aucun pays qui a 1 spécifiquement. Le pays le plus élevé, c'est l'Islande qui a 0,94, donc voilà, on arrondit à 10. Surtout que là, pour le coup, il y a vraiment peu de pays qui sont au-dessus de 0,9. Je crois qu'il y en a 6 en tout, ou 5 ou 6, vraiment pas plus. Euh, voilà. Y compris la Polynésie française d'ailleurs qui n'est pas inclus voilà qui n'est pas incluse malheureusement dans ce concept parce que je compte aller que jusqu'à 200 pays, hein, donc je rappelle les 195 pays reconnus par l'ONU plus donc moins le Royaume-Uni pardon qu'on est séparé en ces quatre pays constituants et plus le Kosovo et Taïwan, voilà. Peut-être qu'on ne fera pas. Enfin, moi, c'est les pays que je reconnais. Donc après, ce serait un peu dommage de que j'en skip un. Mais il y a des probabilités que dans quelques années, l'île de Bougainville devienne indépendante. Donc peut-être que j'ajouterai à la liste. Je sais pas encore ce que j'en ferai de Bougainville si jamais elle devient indépendante. Bon, en tous les cas, c'est prévu pas avant dans 4 ans. Donc et encore, c'est pas sûr. Ma théorie, c'est vraiment qu'une fois que Bougainville deviendra indépendante, elle se rattachera aux îles Salomon immédiatement. Mais bon, on verra bien. Bref, du coup, ça nous fait une note de 5 sur 10 pour la sécurité des Maldives. J'aurais mis moins au développement qu'à la sécurité. Parce que je pense qu'en termes de développement, ben, forcément, c'est chaud. Mais après, en termes de sécurité, je vois pas comment ça peut être dangereux, les Maldives, vraiment que vraiment ils prennent en compte, là, pour le coup, le réchauffement climatique. Si c'est le cas, bien joué, parce que j'aurais pas pensé. Mais oui, en termes de sécurité générale, par rapport au risque réel qu'il y a de mourir aux Maldives, à part si tu te noies, j'imagine qu'il y a quelques requins aux Maldives, mais bon, les requins, ils sont pas vraiment ultra dangereux, hein. Il y a beaucoup de films qui disent que oui, les requins, ils sont méchants, machin, mais vraiment, par an, je crois qu'il y en a à peu près que 12. Il y a à peu près que 12 morts sur Terre de requins. Euh, il y a des trucs tellement plus illogiques, tellement plus incommuns qui provoquent des morts plus souvent que les requins que voilà. Bref, 5 sur 10 du coup pour la sécurité des Maldives. Je trouve que c'est pas assez, mais encore une fois avec le 8 sur 10 du développement qui est beaucoup trop gonflé, je pense que ça s'équilibre à peu près. Et du coup, c'est l'heure du total. Le 8 sur 10 du drapeau, 7 sur 10 pour la nourriture, 6 sur 10 pour la beauté, 8 sur 10 pour le développement et 5 sur 10 pour la sécurité. Ça nous fait un total de 6,8 sur 10. Pareil que la note que j'avais attribuée aux Comores et à la Hongrie. Donc ça veut dire, je vous ai pas expliqué le système de coefficients au début de la vidéo, mais en gros, le dernier critère par ordre chronologique, c'est celui qui compte le plus. Donc là, la note que j'ai donnée à la sécurité, du coup, c'est celle qui va déterminer quel pays va passer au-dessus de l'autre dans le classement. Actuellement, si je me trompe pas,
La Hongrie est au-dessus des Comores. Je vais aller vérifier de suite, mais il me semble quand même. Oui, exactement. Donc la Hongrie était au-dessus des Comores. Donc, première chose à faire, c'est de comparer à la Hongrie, hein, forcément pour voir si les Maldives pardon, vont être au-dessus ou en dessous pardon, de la Hongrie par rapport à la catégorie sécurité. Donc, les Maldives ont reçu un 5, malheureusement, c'est pas énorme. La Hongrie, quant à elle, a reçu la note d'un 8 sur 10. Donc, on sait déjà que les Maldives vont être en dessous de la Hongrie, mais maintenant, la question c'est est-ce qu'ils vont être au-dessus ou en dessous des Comores. Deux pays qui sont globalement pareils. Enfin, si on me demandait c'est quand ton pays préféré entre les Maldives et les Comores, je pense que ça me prenait quelques minutes pour répondre parce que franchement, les deux, je les mets à peu près sur le même échelon. Donc, c'est assez logique que les deux aient reçu les mêmes notes. Ça n'empêche que les Comores, en fait, j'avais pas fait la catégorie sécurité, j'avais fait une catégorie que je sais même pas pourquoi elle existait. Je crois que c'était avant que je trouve des remplaçants pour les catégories, parce que j'avais utilisé la catégorie potentielle. J'avoue que j'ai pas regardé ma vidéo sur les Comores depuis longtemps, donc je ne sais pas du tout ce que cette catégorie veut dire. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait cette catégorie, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Mais en tout cas, j'avais mis un 7 sur 10 aux Comores. Si j'étais, enfin, moi, pour moi, le potentiel des Comores, là, je dirais 4. Je sais pas. J'aurais pas mis un 7, clairement pas. Mais bon, j'ai mis un 7 sur 10 aux Comores et bon, c'est déjà passé, je peux pas changer le passé. Donc voilà. Les Maldives en dessous des Comores. J'aurais pas du tout fait comme ça. Moi, je pense que les Maldives devraient quand même passer un tout petit peu au-dessus des Comores. Après, c'est un pays autoritaire, donc voilà. On va ignorer. Mais du coup, ça veut dire que les Maldives, forcément, vous l'avez compris, sont juste en dessous des Comores et encore en dessous de la Hongrie dans le classement. Et avec 6,8 sur 10, donc c'est le pays avec 6,8 sur 10 le moins bien placé du classement. Ça met les Maldives en 30e position, juste au-dessus des Pays-Bas, malheureusement, avec leur 6,6 sur 10. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Ça veut dire que oui, les Maldives, j'ai mis une meilleure note à la France et qu'à la France et aux Pays-Bas. À refaire, si je devais refaire, franchement, je pense pas que je mettrais plus à la France ou aux Pays-Bas, mais je mettrais clairement moins aux Maldives. Parce que voilà, les notes sont parfois un petit peu généreuses, on va dire. Elles sont un petit, pas vraiment justes des fois. Donc voilà, notamment que la France, c'est un épisode que je fais il y a longtemps. Les Pays-Bas, un peu moins longtemps, mais je l'ai quand même fait il y a un bail de temps maintenant. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit dans la vidéo. Je me rappelle plus des notes ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire que à refaire. Je vais pas les refaire, mais ça mériterait, je pense, quand même de le refaire. Voilà. C'est tout pour cet épisode sur, je vais dire spécial, mais non, c'est pas du tout un épisode spécial, c'est juste un épisode normal en fait. Un épisode sur les Maldives, le 36e épisode de Pays sur 10. Le 37e épisode, on se retrouvera pour celui-ci dans 2 semaines, parce que je rappelle que je ne fais pas 2 épisodes de Pays sur 10 d'affilée, sauf si vraiment je suis à court d'inspiration, mais et encore. Voilà. Entre les deux, il y aura une autre vidéo. Qu'est-ce que ce sera? Probablement le résumé du mois de juillet, je pense. Voilà, donc la prochaine vidéo, normalement, résumé du mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de juillet? Est-ce qu'on va parler de la Coupe du Monde? Probablement pas. Pourquoi pas, hein, mais je vois pas ce que j'aurais à dire dessus. Je pense qu'il y a d'autres événements plus intéressants qui se sont passés en ce mois de juillet, dont on va parler la semaine prochaine plutôt, en août. C'est déjà août la semaine prochaine, ça m'attriste. Bref, à la semaine prochaine pour ce résumé du mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr. Je sais que les pays sur 10, c'est ce qui marche le plus, notamment pour les pays pas forcément ultra communs. Donc, cross les fingers pour que ça marche. Et je vous dis à la prochaine fois pour ce résumé du mois de juillet et à la encore prochaine fois pour le 37e épisode de Pays sur 10. Je sais pas du tout sur quel pays ça sera, j'ai pas regardé s'il y avait un truc particulier ce jour-là. Mais voilà, on verra bien. De toute façon, c'est toujours un peu le hasard qui décide sur quel pays sera le prochain pays sur 10. Je sais jamais à l'avance ce que ce sera, vraiment je me décide la veille. Donc voilà. À la semaine prochaine, j'espère le dimanche, j'espère que j'y arriverai. Et bye les papayes.